Pourquoi penses-tu encore à quelqu'un qui n'est plus là? Pourquoi, même si tu sais que c'est fini, ton cœur le cherche encore en silence? Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque d'amour propre, et ce n'est pas que tu ne saches pas lâcher prise. C'est qu'il existe un lien invisible, un fil énergétique, qui est encore ouvert en toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose que presque personne ne connaît. Qu'à ton propre poignet existe un portail, capable d'aider ton cœur à clore ce qui est resté inachevé, sans violence, sans oubli forcé, sans arracher les souvenirs. Si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras un geste simple, également silencieux, qui peut commencer à ramener ton énergie chez toi. Mais la vraie révélation n'arrivera qu'à la fin. Et avant de continuer, laisse en commentaire la clé énergétique de ce processus. Je suis prête à lâcher prise, et si tu sens que ce message touche déjà quelque chose de profond en ton âme, tu peux soutenir cette énergie partagée avec un super chat, comme un acte conscient de soutien à cet espace spirituel. Car quand le cœur reconnaît la vérité, naît aussi l'impulsion de soutenir la lumière qui la transmet. Il y a plus de 200 ans, dans les centres de savoir les plus silencieux de la Chine ancienne, dans les monastères taoïstes, où les maîtres consacraient des décennies entières à l'observation minutieuse du corps humain et de la nature invisible qui l'animait. Une carte de la vie intérieure s'est lentement élaborée, qu'aucune science occidentale n'a pu entièrement reproduire avec ses instruments. Cette carte ne se dessinait pas sur papier, elle se transmettait de maître à disciple, dans le seul langage capable de contenir ce qui dépasse les mots. L'expérience directe, la perception entraînée, l'attention si raffinée qu'elle peut sentir ce que les yeux ne verront jamais. Ce que ces maîtres ont découvert sur le cœur humain n'était ni anatomie ni physiologie, mais quelque chose que la médecine contemporaine mettra encore longtemps à nommer avec précision, car ces outils furent conçus pour mesurer ce qui amasse, température et vitesse. Et ce que ces sages ont cartographié existe dans une dimension antérieure à toutes ces propriétés. Ils ont découvert que chaque rencontre profonde entre deux êtres humains n'est pas simplement un événement social ou émotionnel. C'est un événement énergétique, un événement qui laisse une empreinte dans le champ invisible, qui entoure et pénètre le corps physique, que dans la tradition chinoise, on appelle le champ du Qi, et qui, dans d'autres traditions contemplatives du monde, porte des noms différents, mais décrit la même réalité fondamentale, que l'être humain ne se termine pas là où sa peau se termine. Quand deux personnes se rencontrent en profondeur, quand elles s'autorisent mutuellement une vulnérabilité réelle et non superficielle, quand elles partagent des moments de vérité qui dépassent l'échange d'informations quotidiennes, quand le cœur de l'un reconnaît quelque chose dans celui de l'autre, avec cette certitude silencieuse, inexplicable mais indéniable, il se produit alors quelque chose que les maîtres taoïstes décrivaient avec une précision qui étonne encore aujourd'hui. Les champs énergétiques des deux s'entrelacent, non comme une métaphore poétique, mais comme un phénomène réel qui produit des effets réels sur le corps, le sommeil, la capacité de concentration, l'état émotionnel quotidien. Il se forme ce que certaines traditions appellent un cordon énergétique, un canal d'échange qui existe indépendamment de la volonté consciente des personnes impliquées et qui peut rester actif longtemps après que le contact physique ait pris fin. Cette connaissance a été développée avec une profondeur particulière dans la médecine traditionnelle chinoise et le système des méridiens qui en est la colonne vertébrale. Les méridiens sont des canaux invisibles par lesquels circule le Qi, l'énergie vitale qui anime tout organisme vivant, et ont été cartographiés avec une précision si extraordinaire que les acupuncteurs contemporains utilisent encore exactement les mêmes points que ceux identifiés par les maîtres siècles. Ce que ces maîtres ont compris, c'est que le cœur énergétique, le centre émotionnel et spirituel de l'être humain, n'est pas simplement une pompe mécanique qui fait circuler le sang. Le sang, c'est l'organe de la connexion. C'est le lieu où les liens sont enregistrés, où sont stockées les impressions émotionnelles les plus profondes, où chaque personne ayant eu un accès réel à notre vie intérieure laisse une marque qui ne disparaît pas avec la séparation physique. Cette marque est réelle, elle a une fréquence, elle continue d'émettre un signal que le corps peut détecter même lorsque l'esprit conscient est occupé par d'autres choses, et lorsque la relation qui lui a donné naissance se termine, lorsque la personne s'en va, ou que la connexion est rompue sans qu'il y ait eu une véritable clôture énergétique. Et pas seulement une séparation physique ou sociale, ce canal d'échange peut rester ouvert, vibrant, attendant une réponse qui ne viendra plus,
Non pas parce que tu es faible, non pas parce que tu n'as pas essayé de lâcher prise, mais parce que personne ne t'a appris que lâcher prise n'est pas seulement une décision mentale, mais aussi un acte énergétique qui demande un processus spécifique. Les sages ont aussi observé quelque chose de fondamental pour comprendre ce que tu ressens quand tu ne peux pas arrêter de penser à quelqu'un qui n'est plus là. Le corps ne distingue pas le passé du présent avec la même clarté que l'esprit conceptuel. Pour le corps, pour le champ énergétique, si le canal reste ouvert et continue de vibrer, la connexion reste présente. Pas un souvenir, une présence. Et cette présence consomme de l'énergie de manière constante et silencieuse, comme une application qui tourne en arrière-plan sur un appareil et épuise la batterie, sans que l'utilisateur ne le remarque, jusqu'à ce que soudain il se retrouve sans force, sans avoir fait quoi que ce soit d'apparemment exigeant. Les mystiques de l'ancienne Chine appelaient ce phénomène perte de yin, de l'essence vitale, et le considéraient comme l'un des facteurs les plus importants de l'épuisement de l'être humain, qui ne pouvait s'expliquer par des causes physiques évidentes. Quand quelqu'un se sent fatigué même s'il se repose, vide même s'il mange bien, inquiet même s'il n'y a pas de raison externe à l'inquiétude, les maîtres se tournaient d'abord vers les liens non clos, vers les canaux énergétiques, qui restaient ouverts vers des personnes ou des situations du passé, car ils savaient que récupérer l'énergie de ces canaux était parfois plus réparateur que n'importe quel traitement du corps physique. Pour comprendre pourquoi le lâcher-prise est si difficile et pourquoi les solutions modernes fonctionnent rarement avec la profondeur nécessaire, il faut d'abord saisir la nature du cœur énergétique et le fonctionnement du système de fichiers invisibles qui maintient les liens passés. En médecine traditionnelle chinoise, il existe un concept fondamental, le Shen, que l'on peut traduire approximativement par l'esprit-cœur, l'intelligence émotionnelle et spirituelle, qui réside dans cet organe et qui gouverne non seulement les émotions, mais aussi la capacité de se connecter aux autres êtres, de faire confiance, de s'ouvrir, d'aimer. Le Shen possède une caractéristique que les maîtres observaient avec une attention particulière. Il n'oublie pas. Mais au sens où la mémoire conceptuelle oublie, celle qui peut perdre des détails ou les déformer avec le temps. Le Shen enregistre avec une fidélité quasi absolue la qualité énergétique de chaque lien significatif, la fréquence émotionnelle de chaque moment qui a laissé une empreinte réelle, et conserve cet enregistrement de manière active, non comme une archive morte, mais comme un chant vivant qui continue de résonner avec ce qu'il a enregistré. Cela explique quelque chose que vous avez probablement expérimenté, et qu'aucune explication purement psychologique ne parvient à résoudre complètement. Pourquoi certaines personnes peuvent être absentes de votre vie pendant des années et pourtant apparaître dans vos rêves avec une netteté qui défie le temps? Pourquoi une chanson ou une odeur peut vous ramener en un instant à un état émotionnel que vous croyez complètement dépassé? Pourquoi la pensée de quelqu'un peut surgir au moment le plus inattendu, avec une intensité qui n'a aucun rapport avec ce que vous faisiez à ce moment-là? Ce n'est pas votre esprit qui refuse de coopérer, c'est votre Shen, le cœur-esprit, qui continue de maintenir activement l'enregistrement de cette connexion, parce que personne ne lui a donné un signal clair qu'il peut la lâcher. Dans le monde contemporain, la manière dont se terminent la plupart des relations significatives crée les conditions parfaites pour que le cœur énergétique reste piégé dans un cycle d'ouverture permanente sans fermeture. Les relations se terminent par des messages textes, par des silences qui s'étendent, jusqu'à ce que les deux parties comprennent que quelque chose est fini, sans que personne ne l'ait dit clairement, par des conversations qui abordent les faits externes de la séparation, mais ne touchent jamais la dimension énergétique et émotionnelle de ce qui se défait, par des adieux physiques qui se déroulent au milieu de la douleur et de la confusion, où aucune des personnes impliquées n'a la clarté nécessaire pour faire ce dont le cœur a vraiment besoin. Une reconnaissance consciente que l'échange énergétique qui a existé entre eux est en train d'être clos avec intention, avec gratitude pour ce qui fut, avec respect pour ce que les deux ont donné et reçu, et avec la volonté claire de récupérer sa propre énergie et de rendre celle de l'autre. Sans cette clôture, le système énergétique reste dans un état de suspension qui peut durer des années, des décennies dans certains cas, et dans cet état de suspension, il se passe quelque chose qu'il est important de bien comprendre, car c'est la racine d'une grande partie de la souffrance émotionnelle que nous ne parvenons pas à résoudre. Le système nerveux autonome, qui régule les processus corporels se produisant sous le seuil de la conscience, apprend à maintenir un état d'alerte constant et de faible intensité, associé à ce lien non résolu. Non pas l'alerte aiguë du danger immédiat,
mais l'alerte sourde, diffuse, épuisante du système qui continue d'attendre quelque chose qu'il ne sait pas consciemment qu'il attend. C'est la vigilance du cœur qui n'a pas reçu la permission de se reposer. Il y a aussi un autre niveau de complexité que peu d'enseignements spirituels abordent avec suffisamment d'honnêteté. Parfois, ce qui rend impossible de lâcher prise n'est pas seulement l'amour qu'il y a eu, mais aussi la douleur restée non traitée, la blessure qui n'a jamais été reconnue comme telle. Le moment où quelque chose en toi a été blessé, et au lieu d'être vu et soutenu, a été refoulé car les circonstances ne permettaient pas de le ressentir pleinement. Cette douleur non traitée crée aussi une ancre énergétique. Elle maintient un canal ouvert, car le corps, avec sa sagesse qui transcende l'esprit conscient, sait que quelque chose est resté inachevé et refuse de clore le dossier. Tant que l'inachevé n'est pas reconnu, même si c'est intérieurement, même si c'est sans la présence de l'autre personne, même si c'est seulement entre toi et cette partie de toi qui porte encore ce qu'elle n'a pas pu lâcher au moment où cela s'est produit. Comprendre tout cela n'est pas un exercice intellectuel, c'est le premier pas vers une guérison qui va bien plus profond que n'importe quelle technique, ne travaillant qu'au niveau des pensées. Car ce qui est piégé n'est pas principalement dans tes pensées, c'est dans ton champ, c'est dans ton corps, c'est dans la mémoire que le cœur garde, avec une fidélité qu'aucun effort mental ne peut effacer, mais qui peut se transformer quand on travaille, au niveau où ce registre vit. Ce que tu es sur le point de découvrir a plus de 2 ans d'histoire documentée et continue d'être utilisé aujourd'hui dans la pratique clinique de l'acupuncture et de la médecine énergétique partout dans le monde. Ce n'est pas une technique inventée pour ce moment, ni une adaptation contemporaine d'un concept vague sur l'énergie. C'est une connaissance spécifique, précise, cartographiée, avec une exactitude qui surprend même les étudiants modernes en médecine intégrative, lorsqu'ils comprennent pour la première fois la cohérence interne du système qui le contient. À l'intérieur de ton poignet gauche, à 3 distances de doigts, depuis le pli qui marque l'endroit où la main rejoint l'avant-bras, exact dans l'espace qui existe entre les 2 tendons centraux que tu peux sentir, si tu fléchis légèrement la main, se trouve l'un des points d'acupuncture les plus importants de tout le système de méridien chinois. Son nom en chinois est Neiwan, qui s'écrit avec 2 caractères, et qui peut se traduire par la porte intérieure ou le passage interne. Dans le système des méridiens, il correspond au point 6 du méridien du péricarde, qui en médecine traditionnelle chinoise est le système énergétique qui entoure et protège le cœur. Il est fondamental de comprendre ce qu'est le péricarde dans ce contexte, car il ne se réfère pas simplement au sac fibreux qui entoure physiquement le cœur comme organe, même si c'est son corrélat anatomique. En médecine traditionnelle chinoise, le péricarde, en tant que système énergétique, a une fonction que les maîtres décrivaient avec une image très précise. C'est le ministre du cœur, le protecteur royal du roi. Tout comme dans les cours anciennes, il y avait un gardien, dont la fonction était de décider qui pouvait approcher le souverain, et qui devait rester à l'extérieur. Le système énergétique du péricarde régit qui et quoi peut accéder au cœur émotionnel et spirituel de l'être humain. Il filtre les influences externes qui pourraient nuire à la vulnérabilité du cœur. Il gère l'ouverture et la fermeture des canaux de connexion émotionnelle. Et quand un lien énergétique reste ouvert après la fin d'une relation, c'est le péricarde qui maintient cette porte entrouverte. Non par erreur, mais parce que c'est son travail, de retenir ce que le cœur n'a pas autorisé à lâcher. Le point Neiwan, la porte intérieure du péricarde, a été identifié par les maîtres comme l'un des endroits du corps où il est possible de communiquer directement avec ce gardien. Où il est possible, avec la bonne intention et la présence adéquate, donner au système énergétique du cœur un signal qui ne peut être donné d'aucune autre manière. Le signal que le cycle a été reconnu, que ce qui a été vécu était réel et précieux, et mérite d'être honoré. Et c'est précisément pourquoi il peut être lâché avec dignité, et non avec violence. Cette distinction est cruciale et marque la différence entre la vraie guérison et la suppression qui revient toujours déguisée. Il ne s'agit pas de couper le lien, comme s'il n'avait jamais existé. Il ne s'agit pas de nier l'importance de ce qui s'est passé, ni de se convaincre que cette personne n'a pas eu l'importance qu'elle a eue. Il s'agit de faire quelque chose de beaucoup plus respectueux de la vérité
de ce que vous avez vécu et de l'intégrité de ce que vous êtes. Reconnaître que l'échange énergétique qui a existé a rempli son but, que l'énergie que vous avez donnée l'a été avec amour, même quand ça faisait mal, que l'énergie que vous avez reçue était un cadeau, même si elle est venue avec ses propres ombres, et que maintenant, depuis un lieu de conscience et non de fuite, vous pouvez récupérer ce qui est à vous et permettre à ce qui ne l'est pas de suivre son propre chemin. Les textes classiques de la médecine chinoise décrivent le Neiguan comme un point de grande portée qui n'agit pas seulement sur le péricarde, mais établit une connexion avec les 3 espaces du torse, ce que la tradition appelle le triple réchauffeur, régulant ainsi le flux énergétique dans toute la dimension intérieure du corps. Les maîtres l'utilisaient pour traiter ce qu'ils appelaient l'agitation du cœur, qui incluait non seulement l'anxiété ou l'insomnie, mais aussi ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme la souffrance émotionnelle des liens non résolus, l'incapacité à lâcher le passé. Le cœur qui ne peut pas se reposer parce que quelque chose en lui continue d'attendre. L'acupression sur ce point, la stimulation avec le doigt au lieu de l'aiguille, active les mêmes mécanismes que l'acupuncture, bien qu'avec moins d'intensité et plus de douceur, la rendant parfaitement appropriée pour un usage personnel dans le contexte d'un processus de guérison émotionnelle consciente. Les recherches contemporaines en neurosciences ont documenté que la stimulation des points d'acupuncture produit des changements mesurables dans l'activité du système nerveux autonome, réduisant la réponse du nerf vague sympathique, qui maintient l'état d'alerte et activant la réponse parasympathique, qui permet au système de se détendre et de se réorganiser. Ce que les maîtres taoïstes ont observé pendant des siècles à travers la perception entraînée de la science moderne commence à confirmer à travers ses propres instruments. Ce ne sont pas des systèmes de connaissances en contradiction. Ce sont des langages distincts pour décrire la même réalité depuis des perspectives complémentaires. Avant de commencer, il y a quelque chose d'important à établir sur la nature de ce que vous êtes sur le point de faire. Car le contexte avec lequel ce geste est abordé détermine en grande partie ce que le corps en reçoit. Ce n'est pas un exercice de relaxation, ni une technique de gestion du stress au sens conventionnel de cette expression. C'est un acte de communication consciente avec votre propre système énergétique. Non, c'est une conversation sans mots que vous dites à l'intelligence qui gouverne votre champ intérieur que vous êtes ici, que vous êtes présent, que vous êtes prêt à participer activement à votre propre réorganisation énergétique. Avec cette intention établie, cherchez un endroit où vous pourrez être sans interruption pendant au moins 5 minutes. Pas besoin d'un hôtel ou d'un espace spécial. Une chaise, le bord de votre lit, le sol si vous préférez. La seule chose qui compte, c'est qu'à ce moment-là, vous puissiez être entièrement vous-même. Posez les 2 pieds au sol. Si vous êtes assis, en sentant le contact réel entre la plante de vos pieds et la surface qui vous soutient. Il y a quelque chose dans ce contact qui ancre le système nerveux et prépare le corps à recevoir ce qui va se passer. Prenez 3 respirations complètes, sans rien modifier encore, juste en observant comment votre corps respire naturellement, comment l'air entre et sort, sans que vous ayez à le demander. Avec cette autonomie parfaite, que le corps maintient même lorsque l'esprit est complètement perdu dans ses histoires. Maintenant, portez votre attention sur la partie interne de votre poignet gauche. Tournez la main de manière à ce que la paume soit tournée vers le haut. Observez la face interne de votre avant-bras. Allez, vous verrez, vous sentirez le pli horizontal qui marque le début de la main, là où la flexion du poignet crée une ligne. À partir de ce pli, mesurez 3 largeurs de doigts vers le haut le long de l'avant-bras en utilisant vos propres doigts index, majeur et annulaire placés horizontalement sur le poignet. Là où se termine le 3e doigt se trouve la zone du Neiguan. Maintenant, avec ce même 3e doigt, ou avec le pouce, si c'est plus confortable, palpez doucement cette zone jusqu'à ce que vous trouviez un point qui semble différent des tissus environnants. Parfois, on ressent une légère sensation de profondeur, comme s'il y avait plus d'espace là que dans les tissus adjacents. Parfois, il y a une légère sensibilité à la pression. Parfois, rien de tout cela n'est évident au début. Et c'est aussi bien, car la précision exacte vient avec la pratique et n'est pas une exigence pour bénéficier de ce processus. Une fois que votre doigt est sur ce point,
Commencez à appliquer une pression graduelle et ferme, sans causer de douleur, en orientant la pression légèrement vers le haut en direction du coude. L'intensité correcte est celle d'une pression que vous sentez clairement, mais qui ne provoque pas d'inconfort. Fermez les yeux, portez toute votre attention à l'espace de votre poitrine, à la zone centrale de votre sternum, à ce territoire que le cœur habite. Non pas pour l'analyser, juste pour être présent, là avec la même douceur, avec laquelle vous poseriez votre regard sur quelque chose que vous voulez voir sans l'altérer. Pendant que vous maintenez la pression sur le nez 1, commencez à respirer de manière un peu plus consciente. Inspirez lentement par le nez, permettant à l'abdomen de se dilater d'abord. Puis, la poitrine, dans un mouvement doux et complet qui remplit les poumons, sans les forcer. Pendant que tu inspires, imagine que cette respiration emporte avec elle une lumière douce vers le centre de ta poitrine, vers l'espace où le cœur garde ce qu'il n'a pas pu lâcher. Il n'est pas nécessaire que cette image soit vive ou détaillée. Une vague sensation de lumière en mouvement suffit. Expire lentement par la bouche ou par le nez, ce qui te semble le plus naturel. Et pendant que tu le fais, imagine qu'avec l'air qui sort, quelque chose que tu as porté s'en va aussi. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que c'est. Le corps le sait. Ton système énergétique le sait. Laisse-le simplement sortir. À chaque cycle de respiration sur le point, quelque chose change de manière très subtile dans la qualité de ce que tu ressens dans ta poitrine. Cela peut être une légère sensation de chaleur qui se propage de l'endroit où se trouve ton doigt vers l'intérieur de l'avant-bras et vers la poitrine. Cela peut être un léger picotement. Il se peut que les muscles des épaules, qui retiennent habituellement une tension que nous ne remarquons plus parce que nous l'avons depuis si longtemps, commencent à se relâcher un peu. Il se peut que l'image de la personne ou de la situation que tu as portée apparaisse dans ton esprit avec une clarté inattendue. Si cela se produit, ne la repousse pas, ne lutte pas contre elle. Regarde-la simplement avec la même présence que tu regardes tout le reste en ce moment, car c'est l'aspect le plus important de tout le processus. Il ne s'agit pas de supprimer ni de nier, il s'agit de permettre que ce qui a été retenu dans le champ soit finalement vu et reconnu, car seul ce qui est vu consciemment peut être véritablement lâché. Reste dans cette présence sur le point pendant au moins 3 minutes complètes. Si tu peux tenir 5 ou 7, c'est mieux. Avec le temps et la pratique, vous pourrez l'étendre à 15 ou 20 minutes. Mais même 3 minutes de présence authentique produisent des effets perceptibles dans le champ énergétique. Pendant que vous maintenez la pression et la respiration, vous pouvez répéter intérieurement, sans bouger les lèvres, avec la voix la plus profonde et la plus calme que vous puissiez imaginer en vous. Une affirmation qui n'est pas seulement une jolie phrase, mais une instruction directe pour votre système énergétique. Cette instruction est la suivante. Mon énergie j'honore ce qui fut. Mon cœur se repose. Chaque partie de cette phrase a un but précis. Énergie est la déclaration d'intention qui oriente le champ. J'honore ce qui fut est la reconnaissance qui évite la suppression et qui permet au système de lâcher prise sans violence. Et je permets à mon cœur de se reposer et la permission, qui est peut-être l'élément le plus important de tous. Car le gardien du cœur, le péricarde, ne lâchera pas ce qu'il retient tant qu'il n'aura pas reçu cette permission explicite de votre conscience. Quand vous sentez que quelque chose dans votre poitrine a bougé, même minimalement, même si c'est une sensation à peine perceptible de léger soulagement, ou de plus grand espace, ou d'une inspiration qui va un peu plus profond que les précédentes, reconnaissez-le. Ne le magnifiez pas, ni ne l'analysez. Reconnaissez-le simplement avec une gratitude silencieuse envers votre propre corps, qui coopère avec ce processus, avec une disposition qui devrait vous étonner. Ensuite, très progressivement, sans hâte, réduisez la pression sur le point jusqu'à ce que votre doigt repose simplement sur la peau, sans exercer de pression. Restez ainsi un moment, puis retirez complètement votre doigt. Placez vos 2 mains sur vos cuisses, paumes vers le haut, dans un geste d'ouverture et de réception. Prenez 3 dernières respirations, chacune un peu plus douce que la précédente. Et à la dernière expiration, relâchez tout, y compris l'intention, l'effort et la latente d'un résultat particulier. Ce que le champ a reçu fait déjà son travail. Il ne nécessite pas votre supervision pour le compléter. Quand l'énergie commence à revenir à vous de manière soutenue,
Quand le processus que vous venez d'initier commence à avoir une continuité grâce à pratiques régulières, quelque chose dans l'architecture de votre expérience quotidienne commence à changer de manière difficile à anticiper depuis l'endroit où vous êtes maintenant, mais que vous reconnaîtrez avec une clarté absolue quand elles se produiront. Le premier changement que la plupart des gens remarquent n'est pas dramatique ni spectaculaire, c'est justement le contraire. C'est l'absence de quelque chose qui était toujours présent. L'absence de cette pression diffuse de fond que vous ne saviez pas nommer, mais qui était toujours là, occupant un espace dans votre attention, qui n'était jamais complètement disponible pour ce que vous aviez devant vous. Comme si une musique que vous écoutiez depuis des années sans l'avoir choisie, soudain s'arrête, et dans le silence qui reste, tu découvres que tu ne te souvenais plus de ce qu'était le vrai silence. Les pensées concernant la personne ou la situation ne disparaissent pas du jour au lendemain, et ce serait une erreur de s'y attendre, car l'objectif de ce processus n'est pas l'oubli, mais la libération. La différence entre se souvenir en étant libre et se souvenir en étant enchaîné, c'est que dans le premier cas, la pensée apparaît, elle est reconnue pour ce qu'elle est, un enregistrement de quelque chose qui s'est produit et qui a fait partie de ton histoire, puis elle s'en va de la même manière naturelle qu'elle est venue, sans que tu aies eu à la pousser. Dans le second cas, la pensée apparaît et reste, elle génère une autre pensée puis une autre, et active dans le corps une réponse émotionnelle qui semble identique à celle que tu ressentais lorsque la situation était présente et non passée, car le système nerveux qui vit dans le corps, comme nous l'avons déjà mentionné, ne distingue pas avec la même clarté que l'esprit conceptuel entre le souvenir de quelque chose et la présence de cette chose. Le retour de l'énergie se manifeste aussi dans les rêves de manière que beaucoup de gens trouvent significative. Les rêves où la personne ou la situation apparaissait avec une charge émotionnelle intense, où tu te réveillais avec la sensation d'avoir vécu quelque chose de réel et de perturbant, commencent à changer de caractère. Parfois, la personne continue d'apparaître dans les rêves, mais sa présence a une qualité différente, plus légère, plus neutre, comme la présence d'un personnage d'une histoire qui est déjà terminée, et qui n'a plus le pouvoir d'activer le système d'alerte qu'il activait auparavant. C'est le chêne qui se réorganise. Le cœur-esprit qui traite la nuit, ce que la pratique diurne libère, finissant d'intégrer ce qui était resté en suspens dans ce dossier ouvert dont nous avons parlé. Il y a un changement encore plus subtil qui mérite une attention particulière, car c'est celui qui a les implications les plus profondes pour la qualité de ta vie future. À mesure que tu récupères l'énergie qui était investie dans le passé, ta capacité de présence dans le présent augmente de telle manière que parfois elle semble disproportionnée par rapport à la pratique qu'il a produite. Ce n'est ni de la magie ni une exagération, c'est la conséquence directe et prévisible qu'il y a plus de toi disponible ici et maintenant. Lorsqu'une partie significative de ton attention et de ton énergie est constamment orientée vers quelque chose qui n'existe plus dans le présent, la quantité de toi-même qui peut véritablement être avec ce qui existe, avec les personnes que tu as devant toi, avec les projets qui requièrent ta meilleure énergie, avec les opportunités qui apparaissent, mais que tu ne peux pas voir clairement, parce que ton champ perceptif est partiellement occupé par autre chose. Cette quantité est inférieure à ce qu'elle devrait être. Et, quand cette énergie revient, quand ce champ se libère, l'expérience d'être présent change qualitativement. Les conversations deviennent plus riches parce que tu es vraiment là. Les décisions deviennent plus claires, car elles ne sont pas perturbées par le bruit de fond du lien non résolu. La sensation de toi-même change d'une manière difficile à décrire, mais qui est immédiatement reconnaissable. Il y a plus de toi, plus disponible, plus réel, plus tien. Il se passe aussi quelque chose que les maîtres de la tradition chinoise appelaient la purification du chêne, la clarification de l'esprit-cœur. Il en résulte une plus grande capacité à discerner quelles relations et quelles situations méritent ton énergie et lesquelles la consomment sans rien rendre de valeur réelle. Quand le champ est chargé des résidus énergétiques de liens non résolus, cette capacité de discernement est compromise. On confond la familiarité avec la compatibilité, la douleur connue avec le véritable amour, l'intensité émotionnelle avec la profondeur réelle. Quand le champ est nettoyé, ces distinctions deviennent plus claires et la façon dont tu te relis au monde commence à changer, depuis un lieu plus authentique et plus aligné avec qui tu es vraiment.
Ce qui distingue une pratique transformatrice d'un exercice qui procure un soulagement momentané est exactement ce que le titre de ce chapitre le suggère, l'intégration quotidienne. Le point Newan, activé une fois avec une bonne intention, produit un effet réel mais temporaire, comme une graine plantée dans une terre non préparée qui peut germer, mais qui, sans l'arrosage et les soins adéquats, ne deviendra pas ce qu'elle pourrait être. La pratique quotidienne, en revanche, crée ce qu'en neurosciences on appelle un nouveau modèle de connectivité, et que dans la tradition énergétique chinoise, on décrirait comme l'établissement d'une nouvelle habitude du Qi, un nouveau chemin préférentiel par lequel l'énergie vitale apprend à circuler différemment de la façon dont elle circulait avant. Les liens énergétiques que le temps et les rencontres profondes ont tissés dans ton champ ne se sont pas formés en un instant, se sont construits couche après couche, par la répétition. Des moments partagés qui se sont ajoutés un à un, des émotions qui se sont activées encore et encore dans le contexte de cette connexion, jusqu'à ce que le système énergétique ait appris ce modèle, de la même manière qu'il apprend n'importe quelle autre habitude profonde. Détricoter ce tissu, libérer ces schémas, requiert le même principe qui les a créés, la répétition consciente dans la direction opposée. Pas la répétition compulsive de la pensée qui tourne en rond sans mener à rien de nouveau, mais la répétition intentionnelle d'un acte qui dit au champ, chaque pratique, chaque fois que tu poses le doigt sur le point et que tu respires avec présence, c'est le nouveau chemin. L'énergie coule ici maintenant. La pratique la plus efficace suit un rythme qui respecte la nature du corps et du champ énergétique. Le matin, dans les premières minutes après le réveil, avant que le téléphone, les nouvelles et les obligations de la journée ne colonisent complètement l'attention, est un moment de particulière ouverture et réceptivité où la pratique sur le Newan établit le ton énergétique des heures à venir. Une seule minute de présence sur le point, avec l'intention claire de commencer la journée centrée sur toi-même, avec ton énergie orientée vers le présent et non vers le passé, a un effet qui s'étend bien au-delà de cette minute, car elle établit un état initial à partir duquel les événements de la journée sont traités différemment. Le soir, dans les minutes avant de dormir, est le deuxième moment idéal, car c'est quand le système nerveux est en transition vers l'état de repos, où le corps effectue une grande partie de son travail d'intégration et de réparation. La pratique sur le Newan, à ce moment-là, donne au système énergétique un signal clair de fermeture, qu'il peut relâcher la tension de la journée, qu'il n'a pas besoin de continuer à traiter les préoccupations du passé, alors qu'il devrait se reposer. Cela a un effet direct et mesurable sur la qualité du sommeil, que beaucoup de gens remarquent dès les premières semaines de pratique régulière. Mais il y a un troisième moment de pratique, qui est peut-être le plus puissant de tous, et qui demande un niveau particulier de conscience de soi pour en profiter. Le moment où la pensée concernant la personne ou la situation apparaît spontanément pendant la journée. Ce moment, qui dans la situation habituelle déclenche le cycle automatique d'émotions et d'énergie qui s'écoule vers l'extérieur, peut devenir avec la pratique exactement le contraire, un signal qui active automatiquement le geste de retour au point Newan, non pas pour supprimer la pensée, mais pour la soutenir différemment, depuis un lieu de présence et d'intention consciente, au lieu de la réactivité automatique. Avec le temps, et la définition de ce temps varie d'une personne à l'autre, selon la profondeur du lien et la régularité de la pratique, quelque chose commence à se produire, qui ne peut être forcé, mais qui est le résultat naturel du processus, quand on lui donne le temps et l'attention dont il a besoin. Le geste de porter le doigt au point devient inutile, car l'état que ce geste produisait commence à être l'état de base à partir duquel vous fonctionnez. Comme quand vous apprenez à nager, et qu'arrive le moment où vous n'avez plus à penser aux mouvements, parce que le corps les a intégrés, et nage, tout simplement. Le travail de revenir à votre propre centre cesse d'être un effort conscient, et devient la façon naturelle d'être au monde. C'est le véritable objectif de toute pratique spirituelle authentique. Ne pas produire d'états spéciaux à des moments spéciaux, mais transformer la qualité ordinaire de l'expérience quotidienne de l'intérieur. Il y a un moment dans le processus de guérison que les maîtres de toutes les traditions contemplatives mentionnent avec constance, mais que peu de personnes en pleine douleur peuvent réellement imaginer comme quelque chose qui leur arrivera. Le moment où l'histoire que vous avez vécue cesse d'être la blessure qui définit ce que vous pouvez attendre de la vie et devient le maître qui vous a enseigné quelque chose que vous n'auriez jamais appris avec la même profondeur autrement.
Ce moment n'arrive pas suite à une décision intellectuelle de changer de perspective, bien que l'intention de la changer ait sa valeur. Il arrive comme conséquence d'un processus d'intégration réelle qui se produit dans le champ énergétique quand on lui accorde le temps et les conditions adéquates, et qui produit ce que dans la tradition chinoise, on appellerait une transformation du yin en shen, la conversion de l'énergie dense et lourde de l'expérience non traitée en la lumière plus raffinée de la sagesse intégrée. La renaissance intérieure n'est ni une métaphore, ni une promesse vide de bien-être. C'est la description précise de quelque chose qui se produit dans la psychologie profonde de l'être humain, lorsque le processus de lâcher-prise s'achève de manière authentique et non superficielle. Ce que le psychologue Carl Jung appelait l'individuation, le processus par lequel l'être humain devient plus complètement ce qu'il est essentiellement à travers l'intégration de toutes ses expériences, y compris les plus douloureuses, coïncide remarquablement avec ce que les traditions spirituelles orientales décrivent comme la maturation du chêne, le cœur-esprit qui devient plus lumineux et plus sage, précisément parce qu'il a soutenu l'obscurité sans la fuir. Les signes les plus clairs que ce processus de renaissance intérieure se produit réellement, c'est un changement dans la manière de se rapporter à sa propre vulnérabilité. Avant la guérison, la vulnérabilité est ressentie comme une faiblesse qui doit être cachée, comme un point d'accès par lequel la douleur peut entrer et faire du mal. Après l'intégration, la vulnérabilité se révèle être exactement le contraire, comme la condition de possibilité de l'amour réel, comme la porte par laquelle une connexion authentique peut se produire. Ce changement n'est pas une posture philosophique, adoptée après avoir lu quelque chose d'éclairant. C'est une transformation dans la texture même de l'expérience émotionnelle, qui ne peut se produire que lorsque le cœur a suffisamment traité ce qui l'a blessé et est parvenu à une compréhension qui va au-delà du pardon conventionnel. Le pardon conventionnel, tel qu'il est communément enseigné, est un acte de volonté qui dit que ce qui s'est passé n'a plus d'importance, ou que la personne qui a fait du mal mérite d'être libérée des conséquences de ses actes. Cela peut avoir sa valeur dans certains contextes, mais ce n'est pas ce qui produit la vraie liberté intérieure. Ce qui produit la vraie liberté intérieure est quelque chose de différent et de plus profond. C'est la reconnaissance qui ne peut venir qu'après que le processus d'intégration a eu lieu, que chaque lien que vous avez vécu, y compris celui qui a fait le plus mal en se terminant, vous a donné quelque chose qui porte votre nom, quelque chose qui ne pouvait vous parvenir qu'à travers cette expérience spécifique, avec cette personne spécifique, à ce moment précis de votre histoire. Non pas parce que la douleur était nécessaire en soi, ni parce que vous devriez la romantiser, mais parce que la réalité est que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, en partie grâce et en partie malgré tout ce que vous avez vécu. Et cela inclut les relations qui se sont terminées, de manière qui font encore mal quand vous les revisitez. Il y a autre chose qui se produit lors de la renaissance intérieure, et qui a des implications directes sur l'avenir de vos relations. Cela change la qualité de l'amour avec lequel vous entrez dans de nouveaux liens. Quand vous portez en vous les résidus énergétiques de relations non closes, quand il y a encore des canaux ouverts vers le passé, la façon dont vous vous connectez avec de nouvelles personnes est inévitablement influencée par ces connexions résiduelles, parfois de manière que vous ne pouvez même pas percevoir. Vous cherchez inconsciemment le familier, même si le familier est ce qui vous a blessé. Vous vous arrêtez même si vous ne voulez pas comparer. Vous attendez même si vous ne savez pas exactement ce que vous attendez. Mais quand le champ a été nettoyé, quand l'énergie est revenue à la maison, le cœur a achevé son processus d'intégration. La manière d'entrer dans un nouveau lien change à la racine, non plus par le manque de ce qui a manqué dans le passé, mais par la plénitude de ce qui existe dans le présent. Ne cherchant plus chez l'autre ce que seul vous pouvez vous donner, mais véritablement disposé à rencontrer l'autre tel qu'il est, un être complet avec sa propre histoire, son propre champ et sa propre lumière, qui ne vient pas te compléter car tu es déjà complet, mais à amplifier ce qui existe déjà. C'est l'amour que l'on ne peut ressentir que lorsque quelqu'un a parcouru le chemin que tu parcours maintenant. Et ce n'est pas un amour plus tranquille ni plus tiède. C'est un amour plus libre, plus honnête, plus capable de soutenir la joie comme la difficulté, sans se perdre dans l'une ou l'autre. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement appris un point sur ton poignet. Aujourd'hui, tu as découvert une porte vers ton propre centre, une manière douce, consciente, profonde, de récupérer ton énergie, sans lutte, sans rejet, sans oublier ce qui fut,
Car lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est rentrer chez soi. Cet espace existe pour les âmes qui s'éveillent, pour ceux qui ressentent plus qu'ils ne disent. Pour les cœurs qui savent que la guérison n'est pas une destination, mais un chemin. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi et marche avec cette communauté d'âmes conscientes qui se souviennent de qui elles sont. Et pour sceller ce que tu as appris, garde cette phrase en toi. Mon cœur retourne à son centre. Répète-la en silence quand tu en as besoin, quand le souvenir apparaît, quand le vide revient, quand tu as besoin de te souvenir de ton pouvoir. Et si tu souhaites soutenir cet espace spirituel, si tu ressens de la gratitude pour cet enseignement, tu peux le faire via un super chat, comme une manière consciente de maintenir vivante cette lumière partagée. On se retrouve au prochain événement.